Cette nouvelle mise à jour YouTube sur les règles de ce qu'il est possible de faire ou pas pour être monétisé va totalement détruire les chaînes sans visage. J'ai moi-même 5 chaînes YouTube sans visage et je suis le premier à m'être lancé en France. C'est moi qui ai fait les premières vidéos sur YouTube sans visage. J'ai vu pas mal de choses passer. Donc est-ce que cette mise à jour va vraiment être la fin pour les YouTube sans visage? On va voir ça dans la vidéo. Donc concrètement, cette nouvelle mise à jour, qu'est-ce que c'est? C'est une mise à jour de YouTube où il y a un nouvel AI qui va en fait détecter les contenus qui sont produits en masse et les contenus qui sont répétitifs sur YouTube, qui sont deux contenus que beaucoup de gens font, surtout avec la nouvelle mode de l'IA. L'objectif ici de YouTube, c'est d'arrêter de monétiser des gens qui produisent du contenu en masse de façon automatique, pas qualitatif, et donc que les viewers et les gens qui regardent YouTube aient du contenu de meilleure qualité en général, et aussi d'empêcher les gens de simplement récolter l'argent de la monétisation en repostant du contenu répétitif qui a déjà été reposté et encore une fois qui est simplement un objectif de faire de l'argent sans effort et simplement de ne pas apporter de qualité, de passer entre les mailles du filet et d'utiliser des techniques potentiellement pour faire des vues alors que la vidéo n'est pas qualitative. Il y a pas mal de hacks qui permettent de faire des vues avec des compilations, avec des vidéos pas qualitatives. Donc voilà, YouTube ne veut surtout pas que les annonceurs payent pour ce genre de personnes. Et donc maintenant avec l'IA, ça devient encore pire puisqu'il y a encore plus de gens qui le font. Et également, d'un autre côté, les IA eux-mêmes peuvent maintenant détecter ce genre de contenu. Donc ça va également devenir en fait plus facile pour YouTube de détecter les contenus répétitifs et les contenus générés automatiquement. Maintenant, et c'est là la grosse différence sur cette mise à jour, c'est qu'il y a deux types de chaînes YouTube sans visage. Il y a les chaînes YouTube sans visage que moi je prône et que j'ai toujours prôné, j'ai été le premier à dire tout ça sur ma chaîne. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des chaînes de qualité, des vidéos travaillées avec un montage de qualité. Les vidéos font des vues parce qu'il y a de la qualité. On n'est pas là à essayer de faire des vidéos TikTok de compilation ou des choses comme ça. On est vraiment là à faire de la qualité et faire des vues grâce à ça. On transforme les vidéos, il y a un vrai montage, il y a une vraie voix off derrière, il y a un vrai script. Rien n'est automatisé avec l'IA. Ça va du coup être le premier modèle de business de YouTube automatisation qui forcément ne vend pas du rêve. Il n'y a pas des titres en mode vous allez générer 10 000 € par mois avec l'IA. Et maintenant on a justement le deuxième business model de YouTube automatisation. Moi, quand je me suis lancé, il n'existait pas encore parce que l'IA n'était pas là. Mais maintenant, il y a des gens qui sont venus là-dessus et qui ont commencé à profiter des vidéos un petit peu putaclic et qui ont profité de cette mode de l'IA pour créer des formations, pour dire qu'ils ont des chaînes YouTube alors qu'ils n'en ont pas et qu'ils n'en montrent aucune. Moi, sur ma chaîne, je montre toutes mes chaînes. Il y a des gens qui disent qu'ils gagnent 100 000 €, 200 000 € par mois avec YouTube. S'ils gagnaient 100 000 €, 200 000 €, qu'ils avaient 20 chaînes, pourquoi ils n'en montreraient pas une seule sur les 20? Bien évidemment, c'est parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils mentent. Et en plus de ça, ils vous apprennent à faire des chaînes avec l'IA alors qu'il y a très peu de chances d'être monétisé. Les gens achètent les formations, ils se lancent, ils font les chaînes, ils sont pas monétisés. C'est simplement parce que la personne en fait elle fait pas ce qu'elle dit, elle surfe sur ce qui fonctionne et en fait elle a même pas testé elle-même et elle sait même pas que c'est pas possible de monétiser tout ça. Bref, donc ça c'est le deuxième sujet, c'est le YouTube Automation avec l'IA, donc créer des vidéos automatiquement avec l'IA, faire des scripts automatiques, faire des voix off d'IA, essayer d'avoir des logiciels qui font le montage pour nous, qui mettent des clips. En fait, les gens, ils veulent tout faire pour ne pas avoir à travailler. Et au final, en fait, l'IA, il y a des gens qui disent c'est pas une opportunité parce que ça va casser des jobs et ça va devenir impossible. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une opportunité parce que les gens sont tellement flemmards que maintenant, ils vont tout faire pour essayer de trouver la dernière IA, la dernière astuce pour contrer l'algorithme, pour essayer de produire du contenu sans effort. Et au final, moi, je le vois par exemple moi avec les gens avec qui je travaille. Les gens qui sont encore en train de faire des vrais contenus qualitatifs réels, ils existent quasiment plus comparé à avant. Maintenant, il y a une tas de gens qui sont arrivés, qui font du contenu de masse avec l'IA. Et par exemple, c'est quasiment plus possible pour moi de trouver un scriptwriter, donc quelqu'un qui écrit des scripts. C'est plus possible pour moi de trouver un mec qui écrit des scripts lui-même. Il y a genre 19 personnes sur 20, ils écrivent des scripts en IA et ils croient que je le vois pas. Et c'est des Pakistanais, c'est voilà, des gens qui forcément surfent sur la vibes. La plupart du temps, c'est des Pakistanais maintenant, il y a un gros lobby là-bas. Donc je fais une offre de job sur Upwork par exemple, où je dis que je recherche quelqu'un qui écrit des scripts. 19 personnes vont écrire avec l'IA, une personne va écrire en anglais, et encore faut-il que l'anglais soit qualitatif. Donc maintenant ça devient impossible de trouver des gens qui font de vrais contenus qualitatifs. Et croyez-moi, l'IA ça fait pas des bons scripts. J'ai un mec qui fait des scripts humains, j'ai un mec qui fait des scripts IA, et les vidéos elles ont 3 fois de différence de vue, juste à cause des scripts. Donc imaginez même pas encore sur la voix off, etc. Mais tout ça pour dire que maintenant en fait tout le monde fait ça, personne ne veut faire d'efforts. Et oui certes ça vend du rêve mais en fait non, ça ne marche pas. Donc il va y avoir ces gens là qui du coup vont être visés par YouTube. Tous les contenus comme ça vont être visés par YouTube. S'il y en a qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet, ils vont être rattrapés grâce à ça. Et ils vont être ban en mode ils vont plus avoir la monétisation, pas ban leur chaîne. Leur chaîne sera toujours là mais ils n'auront plus la monétisation. Donc en fait il n'y aura plus d'intérêt à faire des vidéos pour eux à moins qu'ils vendent des produits derrière.
Et de l'autre côté, tu as les gens qui sont qualitatifs, qui du coup bah, sont de moins en moins nombreux. Voilà, avant c'était simple, maintenant tout le monde essaye d'utiliser l'IA, donc c'est plus difficile de trouver des gens qualitatifs. Mais en même temps, c'est une opportunité, puisque moi je suis qualitatif, je suis quelqu'un qui fait des vidéos qualitatives, bah je me démarque énormément de tous ces gens qui font des vidéos IA. Donc au final, c'est mieux. Au final également, que ce soit même si vous êtes freelancer, c'est un autre sujet, mais ou que vous ayez un travail qui nécessite de faire des choses humaines qualitatives, bah, si vous restez qualitatif, vous allez vous différencier énormément comparé à quelqu'un qui va dire ouais allez c'est bon moi je vais faire avec l'IA rapidement, t'inquiète l'IA c'est bien, bah, en fait non c'est pas bien et vous allez avoir de bons résultats puisque ces personnes là sont de plus en plus dures à trouver de nos jours. Donc voilà, on va refermer la parenthèse sur un petit peu est-ce que l'IA va faire en sorte de faire gagner en productivité, en argent et en job, ou est-ce qu'au contraire elle va tuer tous les jobs. Pour moi pour le moment ce que je vois c'est que depuis que l'IA est sortie, vu que moi je suis quelqu'un qui fait de la qualité et qui tombe pas dans le piège, bah, ça ne fait que m'apporter des bénéfices. Et au contraire, ça apporte énormément de gens qui, du coup, bah, font de la merde, hein, qui font des vidéos de merde et qui ne gagnent pas d'argent. Et donc, c'est bien pour moi, puisque moi, du coup, ma compétition et ma concurrence, elle est facile à contrer. Donc voilà, n'écoutez pas les gens qui vous disent vous pouvez gagner 10 000 euros par mois avec l'IA en faisant des compilations, en faisant ci, ça. Moi, les seules vidéos que j'ai fait sur ma chaîne où j'expliquais des choses avec l'IA, c'était des choses qui étaient possibles. Donc, les seules choses que j'ai fait sur ma chaîne, c'était comment créer des musiques libres de droit avec l'IA et monétiser des chaînes de musique. Ça c'est possible puisque c'est des musiques originales et bah, certes la musique elle va pas être folle mais voilà, les gens qui ont de l'oreille pour écouter si une musique qualitative ou pas, ça n'existe pas énormément et vous pouvez quand même faire des vues sur YouTube. Donc ça c'est un business qui peut fonctionner. Pour moi c'est vraiment le seul business qui peut fonctionner et bien évidemment ensuite vous pouvez aussi vous servir de l'IA pour vous aider dans la production, dans la productivité mais il ne faut pas automatiser les vidéos avec l'IA, ça ne marchera jamais ça. Et donc pour revenir sur cette petite parenthèse, j'ai été la première personne sur YouTube en France à parler de l'IA et dire n'utilisez pas les voix off d'IA, ça ne va pas marcher, on est là pour créer un business sur le long terme. YouTube automatisation c'est un business sur le long terme. Chaque nouvelle vidéo qui sort, c'est des vidéos qui s'accumulent et ça apporte des revenus passifs. Donc j'ai été le premier à dire ne commencez pas à utiliser des voix d'IA, et en plus à l'époque les voix d'IA étaient nulles. Hein. Mais j'ai été le premier à dire ne commencez pas à utiliser des voix d'IA, vous allez voir YouTube va changer ses policies, va changer au fur et à mesure du temps, là ils n'ont pas encore les outils pour détecter. Mais ne vous inquiétez pas qu'ils vont avoir les outils bientôt pour détecter. Ça fait quasiment un an, voire même peut-être plus que j'ai dit ça. Je vous remets la date de la vidéo en attendant. J'ai dit ça il y a quasiment plus d'un an. Et voilà, c'est enfin arrivé. Et je le savais, et je savais que ça allait arriver. Et moi, je suis jamais tombé dans ce truc-là, d'essayer de faire plein de chaînes d'IA. D'ailleurs, j'ai des potes que je connais ici à Bangkok, qui eux ont essayé de tout faire avec l'IA. Ils ont essayé d'automatiser des vidéos sur TikTok, ils ont essayé d'automatiser des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas une seule fois... Il n'y a pas un seul pote que je connais ici à Bangkok et je connais des entrepreneurs dans tous les business. Hein. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui a du contenu généré avec l'IA et qui génère de l'argent. Ils se sont tous fait ban leur chaîne, tous fait ban leur TikTok. Ils ont maximum généré 2000 euros et au final ils ont limite mis plus d'efforts à essayer de trouver le hack pour contourner l'algorithme que s'ils avaient fait les vidéos qualitatives directes. En plus de ça, c'est pas du tout long terme, tu peux te faire ban à tout moment. Donc voilà. Personnellement, moi je connais quasiment une personne dans chaque business à Bangkok. Il y a au moins une personne dans chaque business qui réussit. Dans les business de création de contenu avec l'IA, je ne connais personne. Et pourtant, c'est le truc dont tout le monde parle et c'est le truc à la mode. Moi, je peux vous assurer que si c'était autant à la mode que ça, je verrais beaucoup plus de gens le faire. Donc, c'est bien beau d'en parler sur YouTube, c'est bien beau de faire des vues, c'est bien beau de vendre du rêve aux gens, de montrer des Lamborghini, des trophées et de dire qu'on a 200 000 euros par mois, alors qu'au final, on montre rien et on n'a rien. Mais au final, bah, derrière, il n'y a rien. Bref. Donc moi, de mon côté, je suis content de cette nouvelle policy sur YouTube. Ça va permettre de supprimer les contenus pas qualitatifs. Le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est que potentiellement bah, pour la traduction des chaînes dans d'autres langues, il se puisse que ça soit considéré comme du repost. Mais je pense pas, puisque au fur et à mesure des années, il y a toujours eu des petits débats sur ça. Et maintenant, il y a tellement de business, de grosses chaînes qui ont traduit dans plusieurs langues, des gens qui génèrent des millions que YouTube ne peut pas faire ça. C'est des gens qui ont vraiment énormément d'argent et énormément d'intérêt à ce que ça ne soit pas le cas. Donc logiquement, on pourra toujours traduire nos propres chaînes et on pourra toujours faire ça. En plus de ça, c'est de la traduction de chaînes de qualité, donc voilà, c'est juste une autre langue. Certes, c'est la même vidéo, mais ça ne rentre pas dans le contenu répétitif puisque c'est qualitatif. Ça ne rentre pas non plus dans le contenu généré automatiquement puisque, voilà, là, on va remettre une vraie voix au-dessus. Il ne faut pas mettre une voix d'IA, il faut mettre une vraie voix au-dessus. Donc moi, personnellement, je ne fais aucun contenu de type IA où il y a des gens maintenant qui racontent des histoires avec l'IA. Il y a des gens même qui utilisent des voix off d'IA, je n'utilise pas les voix off d'IA. Il y a des gens qui font des compilations, je n'utilise pas ça. Tous les trucs comme ça, je ne fais pas. Moi, je fais que de la qualité et j'essaye de faire la meilleure vidéo possible. J'essaye de faire la vidéo avec le meilleur montage, le meilleur script, la meilleure voix. Et bien évidemment, c'est pas l'IA qui va faire ça. Également, il y a des gens qui vont vous dire que vous allez pouvoir utiliser l'IA pour faire des vidéos
dans des niches où vous allez apprendre des choses aux gens. Donc par exemple, comment faire pour avoir un dos solide dans la musculation par exemple. Comment faire pour avoir des biceps. Bah, tout ça, il y a des gens, ils vont faire des tutoriels avec l'IA. Ils vont automatiser la création des clips avec des sous-titres. Vous savez, les sous-titres qui sont automatisés avec l'IA aussi. Sous la vidéo, ça lit comme ça les sous-titres. Il y a des clips libres de droit derrière. Il y a une voix off d'IA qui dit ça. Pareil, ça de base, ça ne fait pas de vue. Parce que bah, du coup, c'est pas qualitatif. Ça peut faire un peu de vue grâce aux mots-clés, mais encore, il va y avoir un mec qui va faire une vidéo qualitative, cette fois-ci avec une vraie voix, avec une personal branding, avec une vidéo avec un bon montage. Bah, quand vous allez chercher comment avoir un bon dos, vous n'allez pas tomber sur la vidéo d'IA de merde. Donc même pour le SEO, ça marche pas forcément. Et en plus de ça, maintenant ils seront plus monétisés ces personnes-là. Et donc il y en aura de moins en moins. Ne faites pas ça et ne pensez pas que vous allez réussir à dépasser justement des gens qui font des contenus qualitatifs en faisant du contenu IA et en spammant. C'est pas en spammant du contenu que vous allez faire des vues. C'est en faisant du contenu qualitatif de façon régulière, le plus possible bien évidemment, mais sans l'automatiser. Le plus possible en l'automatisant avec des vraies personnes. Moi, ce que je recommande dans YouTube Automatisation, et c'est YouTube Automatisation, le business, c'est ça en fait. Il y a des gens maintenant, ils pensent que YouTube Automatisation, c'est automatiser les vidéos avec l'IA. Non. YouTube Automatisation, c'est automatiser la production des vidéos grâce à toute une chaîne de production de freelance qui sont pas chers, qui sont dans des pays comme par exemple en Afrique ou en Asie de l'Est pour du coup les chaînes en anglais. C'est des gens qu'on va payer pour faire le script, qui sont très bons, qui vont faire la voix, qui vont faire le montage. Et ces gens-là, faut pas penser que parce qu'ils viennent d'un pays moins cher, ils sont moins qualitatifs. Au contraire, ils sont plus qualitatifs que les Français la plupart du temps. Et moi, je travaille avec quasiment aucun Français, à part pour la voix off en français. Et je travaille non plus avec aucun Américain, à part pour la voix off en américain. Tout simplement parce que ces gens-là, vous allez devoir les payer plus cher. Mais même si vous les payez plus cher, au final, pour eux, c'est toujours pas assez. Et vous n'allez pas changer leur vie à leur payer un script à 50 euros. Par contre, quelqu'un qui est dans un pays un peu moins cher, si vous lui payez un script à 50 euros, bah ça peut vraiment lui rapporter 3-4 jours de travail et ça lui permet de survivre. Donc il va être très content de faire ce script, il va vraiment se donner à fond dans ce script et il va faire quelque chose de qualité. Donc faut pas penser que parce que paye pas cher, qualité nulle. Au contraire, moins le payer cher, plus le travail que vous allez lui donner va lui permettre de survivre et plus il va être qualitatif. Donc là par exemple, je peux encore vous montrer un post sur Twitter où il y a une personne qui dit du coup en anglais, mais je vais vous le dire en français. YouTube va maintenant enlever les contenus non originaux et ne va plus les monétiser grâce à une nouvelle mise à jour de monétisation. Ça va commencer le 15 juillet et toutes les chaînes qui ne transforment pas des clips risquent de perdre la monétisation. Ça inclut les chaînes de réaction, les chaînes de compilation et plus. Donc bien évidemment les chaînes d'IA. Il y a YouTube qui a répondu à ça et il a mis pas exactement. Pour clarifier, c'est juste une petite mise à jour qui sur le long terme va essayer de faire en sorte que les policies, donc les conditions générales de comment identifier une vidéo qui est produite en masse ou une vidéo qui est répétitive soit plus simple à identifier. Donc en fait, YouTube il dit que le contenu était déjà inéligible pour la monétisation depuis des années et que tous les contenus étaient considérés comme spam, étaient déjà inéligibles, mais qu'ils n'avaient pas les outils pour détecter. Bien évidemment, l'IA est sortie, il y a des millions, voire des milliards de gens qui se sont lancés sur YouTube grâce à l'IA. YouTube ne peut pas détecter des milliards de chaînes, ils n'ont pas les outils pour ça. Ça vient de sortir, ils n'étaient pas prêts. Maintenant, ils ont créé des outils. Ils vont essayer de faire ça de façon automatique et maintenant ils sont prêts et maintenant ils vont pouvoir détecter. Mais ça n'a jamais été autorisé et j'ai toujours dit que les voix off d'IA n'étaient pas autorisées, les contenus produits automatiquement n'étaient pas autorisés. Je l'ai toujours dit. Les gens ils m'ont dit ouais mais regarde ce mec il a réussi à monétiser sa chaîne. Ok, donc toi tu as vu la seule chaîne qui a réussi à être monétisée sur les 1 million de personnes qui se sont lancées et bien évidemment tu l'as vu parce qu'elle est arrivée sur ton écran d'accueil. Mais c'est sûr, c'est en fait le principe de tu vois que ce qui réussit et tu vois pas ce qui marche pas. T'as pas vu les 999 999 autres chaînes qui n'ont pas marché. Donc toi tu te dis, ah ok ce mec a réussi, il est passé à travers les mailles du filet, moi aussi je vais essayer. Sauf que là c'est un cas très particulier qui a réussi. Mais la plupart des gens ne réussissent pas. Et même cette personne, bah, elle va être ban dans 1 an et au final elle va devoir tout refaire à zéro alors que toi tu aurais pu créer petit à petit ta chaîne, créer tes revenus passifs et être serein sur le long terme. Moi voilà, je suis très serein, j'ai mes chaînes qui rapportent plus de 7000 €, mes chaînes faceless. Je sais que le 15 juillet, je vais pas avoir un petit message de démonétisation, mais là, les gens qui ont des chaînes d'IA qui sont passées à travers les mailles du filet, ils doivent stresser. Donc voilà, moi, encore une fois, je peux vous montrer un exemple d'une vidéo juste maintenant de ma chaîne Disorder, donc c'est une vidéo sur les dragons. Je vous la montre rapidement en même temps que je vous parle. C'est une vidéo où il y a un montage de qualité, c'est pas une vidéo où j'ai repris le film Dragon et j'ai mis film Dragon où j'ai fait des top 10 rapides avec l'IA. C'est vraiment, il y a un montage, il y a un commentaire derrière, c'est une vraie voix, c'est un vrai montage, c'est un script très travaillé. C'est une réaction sur le film, c'est pas simplement des clips, il y a vraiment des animations, du After Effects, etc. Et c'est ça en fait qui fait en sorte que la vidéo, bah, elle va être monétisée quoi qu'il arrive. Ça apporte de la valeur à YouTube, ça apporte de la valeur aux viewers, ça apporte de la valeur tout court, c'est des clips qui ont été transformés.
Et c'est pas simplement des compilations de clips qui ont été mis à la suite, générés avec l'IA. L'IA a recherché les clips, il a mis ça au-dessus. Non, c'est vraiment un humain qui a fait ça. Et donc pour ce genre de chaîne, je n'ai pas de souci à me faire de mon côté. Et si vous avez suivi mes conseils depuis toujours, que vous ne vous êtes pas laissé embarquer par les nouveaux youtubeurs qui arrivent, qui disent tout connaître, qui montrent des trophées de fou, qui disent qu'ils font ça depuis 10 ans alors qu'en fait ils expliquent comment faire avec l'IA. Il y a 10 ans l'IA n'existait pas, genre le truc qui n'a pas de rapport. Si vous ne vous êtes pas laissé embarquer par ça, et moi je vous recommande vraiment de ne jamais vous laisser embarquer par les nouveaux trucs à la mode, c'est jamais bon. Il faut toujours continuer sur ce qu'on s'est lancé, sur le business qu'on a choisi. Donc si vous ne vous êtes pas embarqué là-dedans et que vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés, que vous avez peut-être suivi ma formation, vous n'allez pas avoir de problème et c'est juste une petite mise à jour qui ne va pas vous impacter. Dans tous les cas, ça ne va pas être une mise à jour de dingue, ça va juste potentiellement impacter les gens qui sont passés au travers des mailles du filet. Mais dans tous les cas, on ne fait pas un business en essayant de passer au travers des mailles des filets. On fait un business en étant dans les règles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur comment faire les choses de façon sérieuse, encore une fois, j'étais le premier à le dire. Tout le monde me disait non, t'inquiète, on va faire avec l'IA. Maintenant, vous avez la preuve que de plus en plus, ça va être impossible. N'hésitez pas à vous regarder juste en dessous. Il y a une formation offerte où je vous explique comment réellement faire, comment réellement gagner plus de 7 000 € par mois avec les chaînes YouTube. Moi, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Je fais ce que je dis aussi. Je montre mes chaînes, contrairement aux autres qui ne montrent pas leur chaîne. Voilà, on se retrouve peut-être sur la formation offerte. Sinon, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.